Bonjour à tous, nous voici maintenant dans cette saison 2 du confinement et en ce premier dimanche, nous vous emmenons à Fontenay-en-Parisis pour déguster à la liturgie de la parole. La liturgie de la parole, c'est la première partie de la messe qui s'arrête avant la présentation des dons, donc où nous écoutons la parole de Dieu, donc les lectures, et en particulier l'évangile qui sera commenté aujourd'hui par le Père Bruno et qui ensuite vous introduira à ce qu'on appelle la Lectio Divina, c'est-à-dire la lecture méditée de la parole de Dieu, lecture méditée et priante. Voilà, donc en ce dimanche, consacrez vraiment ce temps, c'est le jour du Seigneur, pour écouter cette parole. Pour cela, on vous propose vraiment de choisir avant la vidéo, avant la transmission de la liturgie de la parole, un lieu qui vous porte à la prière, un cadre qui vous entraîne vraiment à une disposition intérieure. Donc l'extérieur compte aussi pour vivre intérieurement cette parole et cette écoute. Donc un beau lieu qui vous porte, et puis peut-être aussi une posture physique. Voilà, un moment où soit vous êtes bien assis ou à genoux pour vous laisser conduire dans la prière. Et on vous suggère aussi de couper toutes les sources de distraction, de couper les notifications de vos portables. Donc pour bien vivre ce moment. Nous vous souhaitons un excellent dimanche et puis je vous rappelle que nous nous tenons à votre disposition dimanche matin entre 9 h et midi à l'église Saint-Michel de Goussainville si vous souhaitez vous confesser, si vous souhaitez aussi recevoir la Sainte Communion. Très bon dimanche. Seigneur, à toi mes hymnes, mon Dieu. Je te chanterai, Seigneur, tu es la joie de mon cœur. Toi, notre libérateur, sois béni. Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu, le louer tant que je dure. De tout mon cœur, je chante mon Seigneur, à toi mes hymnes, mon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Entrons dans cette liturgie de la parole de Dieu, mettons-nous à son école, à son écoute, reconnaissons humblement que nous n'écoutons pas toujours le Seigneur, demandons-lui d'ouvrir notre cœur, ouvrons-nous à sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison, Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas, elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent, elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres.
soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié, la joie sur les lèvres je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la nuit je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc,
car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Acclamons la parole de Dieu. Grâce à toi, Seigneur Jésus. Nous vous proposons aujourd'hui de laisser la parole de Dieu nous travailler, la laisser nous conduire à travers plusieurs étapes, les étapes de la Lectio Divina. Nous avons déjà fait la première, la lecture, et nous allons par la suite faire la méditation, laisser le texte nous dire ce qu'il veut dire, puis laisser le texte à chacun de nous. La parole de Dieu est vivante, laisser la parole de Dieu nous parler personnellement. Ensuite viendra le temps de la prière qui jaillit de notre cœur avec ce que le Seigneur nous aura révélé par sa parole, puis la prière silencieuse où nous accueillons et contemplons ce que le Seigneur a voulu nous dire dans le silence. Alors, pour cette première étape, ce que dit le texte, eh bien, je vous propose d'abord de voir l'ensemble dans où est ce texte à l'intérieur de l'évangile de saint Matthieu. Jésus raconte cette histoire des jeunes filles alors qu'il n'y a que les 12 apôtres autour de lui. Ils ont déjà beaucoup parlé de la fin du monde, c'est-à-dire quand le Christ viendra dans la gloire, et Jésus leur a déjà raconté une autre histoire qui parle de veiller, d'être attentif, d'être prêt à tout moment, parce qu'on ne sait pas quand Jésus viendra. Ce genre d'histoire que Jésus leur raconte, c'est ce qu'on appelle les paraboles. Ce sont des histoires qui nous permettent de réfléchir sur notre comportement. Et dans toutes ces histoires, il y a toujours une comparaison. De même que les jeunes filles ont fait ça, vous alors, soyez prêts, tenez-vous prêts. Et nous l'avons ici, dès le début de la lecture, le royaume des cieux sera comparable à. Nous sommes bien dans une parabole qui vient nous faire réfléchir sur notre attitude de chrétien. Je vous rappelle simplement les différentes personnes de cette histoire. Les 10 jeunes filles qui sont divisées en 2 groupes, 5 sont prévoyantes, 5 sont qualifiées d'insouciantes. L'époux tellement attendu. Et puis, il y a les marchands. On n'en parle pas, mais on les mentionne. Voilà 3 personnages, un groupe de jeunes filles, l'époux et les marchands. Toutes ces jeunes filles, qu'elles soient insouciantes ou prévoyantes, ont été invitées à la noce. Elles ont été invitées à prendre part au royaume de Dieu. Et ce ne sera qu'à la fin de l'histoire que la différence va se faire sentir et qu'elle aura son importance. Finalement, très concrètement, la différence entre ces jeunes filles, c'est qu'il y en a qui ont de l'huile et d'autres qui n'en ont pas. C'est la seule différence. Toutes ont été invitées dans le royaume de Dieu. Toutes vont s'endormir, tellement l'époux met longtemps à venir. Aucune n'est blâmée pour s'être endormie et toutes vont se réveiller au bon moment. Et c'est à ce moment-là, au réveil, que les 5 insouciantes se rendent compte qu'elles ne sont pas prêtes pour se joindre à la fête tant attendue. Peut-être sommes-nous scandalisés par le comportement des prévoyantes qui ne partagent pas leur huile, mais c'est qu'elles ne peuvent plus rien pour les insouciantes à ce moment-là. C'est trop tard.
Imaginez donc qu'elles aient partagé l'huile. Il y en aurait donc eu 2 fois moins, et l'on comptait sur leurs lampes pour éclairer la salle de noces. Alors, la fête eût été 2 fois plus courte pour tout le monde, et l'époux lui-même aurait été affecté par cela. Peut-être même que le peu d'huile qui restait, en le divisant en 2, n'eût même pas suffi à aller jusqu'à la salle de noces. Il n'y aurait pas eu de fête du tout. Les insouciantes sont donc contraintes d'aller acheter de l'huile, et c'est là la différence entre ces jeunes filles, c'est là que la différence prend son importance. Ce qui est absolument décisif, c'est que les insouciantes ne sont plus là quand l'époux arrive. Elles sont parties, elles sont allées acheter de l'huile. N'étant pas là, elles ne peuvent pas rencontrer l'époux. Or, personne ne peut rencontrer quelqu'un à votre place. Et c'est ce que l'époux leur dira: je ne vous connais pas. Avoir de l'huile a donc permis aux jeunes filles prévoyantes d'être disponibles pour la rencontre. Elles n'étaient pas préoccupées par d'autres choses. Il n'a donc pas suffi d'être invitées à ces noces, d'être invitées dans ce royaume. Il a fallu aussi qu'elles soient disponibles, disposées et prêtes à rencontrer l'époux. À présent, je vous propose de rentrer dans cette seconde partie ce que me dit le texte en nous immergeant dans cette parabole à la manière de saint Ignace de Loyola, en imaginant les différentes scènes de cette histoire. Fermons les yeux et écoutons encore la parole de Dieu. 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Imaginez ce groupe de jeunes filles excitées par la préparation d'une fête de mariage. Que font-elles pour se préparer? Probablement qu'elles s'habillent avec de beaux vêtements, qu'elles se parfument, qu'elles se maquillent. Imaginez ces jeunes filles et toute l'effervescence de cette préparation. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Ça y est, ces jeunes filles sont prêtes, elles empoignent leurs lampes pour s'éclairer sur le trajet. Certaines ont peut-être pris moins de temps pour s'habiller et ont pensé à prendre une recharge d'huile avec elles. Peut-être d'autres ont-elles fait le pari que ce ne sera pas long, qu'il n'y aura pas besoin de plus d'huile que ce que leur lampe a déjà. Imaginez-vous cet instant du départ, cet instant de quitter chez soi pour sortir, pour faire ce trajet dans la nuit. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Elles sont parties,
Les voilà faisant ce trajet ensemble, tout excités probablement, se projetant peut-être même déjà dans la fête à venir. Mais c'est long d'attendre l'époux, d'attendre que cela commence. Elle rigolait, maintenant elle ne rigole plus. Elles sont lasses, le froid de la nuit se fait plus mordant. La fatigue gagne une à une les jeunes filles. Imaginez-vous dans cette attente. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Ça y est, c'est l'heure. Il arrive enfin, l'époux tant attendu. Les jeunes filles se réveillent en sursaut et s'activent. L'effervescence et l'excitation sont là. Le froid de la nuit n'a plus d'effet sur elles, mais une partie des lampes sont éteintes et il n'y a pas de quoi les recharger. Raisonnablement, il n'y a pas d'autre solution que de diviser le groupe et que celles auxquelles il manque de l'huile assument d'aller en acheter. Imaginez-vous ces jeunes filles qui partent en courant chercher un marchand d'huile, la peur au ventre de rater un bout de la fête, peut-être même énervées contre elles-mêmes d'avoir oublié la recharge d'huile. Imaginez-vous les jeunes filles qui restent. Que pensent-elles? Quelle est l'expression de leur visage? Imaginez-vous ces deux groupes de jeunes filles. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Regardez l'époux venir. Il est probablement accompagné d'un cortège. Il est paré de beaux vêtements. Regardez-le s'approcher. Imaginez ces jeunes filles voir enfin celui qu'elles espéraient et entrer avec lui dans la salle de noces. Imaginez que l'excitation se dissipe pour faire place à une joie profonde de voir l'être aimé, le rencontrer enfin personnellement, être avec lui, le contempler, l'aimer. Et vous, où êtes-vous? Parmi les jeunes filles insouciantes chez les marchands, parmi les jeunes filles prévoyantes avec l'époux, ou peut-être encore dans le cortège qui accompagne l'époux. Où vous êtes-vous placés? À quelle distance de l'époux? Cachés derrière les 5 jeunes femmes prévoyantes, au milieu d'une masse, bien discrètement, ou peut-être tout devant, et vous voulez capter son attention. Où êtes-vous? Que faites-vous?
tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Les revoilà, les jeunes femmes insouciantes. Elles sont essoufflées de leur course contre la montre. Elles frappent à la porte et n'attendent pas d'avoir une réponse pour prier et supplier le Seigneur « Ouvre-nous !» Et elles entendent cette réponse « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Comment l'accueillent-elles ? Où êtes-vous vous-même ? De quel côté de cette porte ? Quel que soit le côté de la porte, avez-vous entendu cette réponse ? Comment recevez-vous cette réponse ? Quel effet a-t-elle sur vous ? Nous voilà à l'étape suivante, cette étape de la prière, prière qui monte de notre cœur vers Dieu. Laissez monter vers Dieu une prière qu'il vous a inspirée par cette parole, une simple prière avec vos mots. Osez parler à Dieu. Dans le silence, laissez Dieu vous répondre. Fermez les yeux, descendez au plus profond de votre cœur. Dieu est là, il veut vous parler dans le silence. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. À tes amis, Seigneur, accorde ta grâce, qu'ils aient la santé de l'âme et du corps, qu'ils sachent vraiment s'aimer les uns les autres et soient toujours en communion avec toi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je veux Chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie. Nous embraser par ton esprit.
Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul est mon libérateur, le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Car tu es fidèle, tu es toujours là, tout près de tous ceux qui te cherchent. Tu réponds à ceux qui t'appellent. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Voici que tu viens au milieu de nous, demeurer au cœur de nos vies, pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien, tu es là sur tous mes chemins. Tu m'apprends à vivre l'amour. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom.